Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présentes et présents dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je reçois avec un grand plaisir Marie-Noël Bon. Bonsoir Marie. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Ce soir, le thème de notre conférence, c'est comment se nettoyer des énergies. Les anges noirs. Oui. Alors, les anges noirs. Alors, c'est quoi les anges noirs? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les anges noirs? C'est quoi la différence entre un ange noir et un manipulateur pervers narcissique? Et comment se défaire et se nettoyer des énergies justement de ces anges noirs? OK. Donc, alors non, alors c'est ce que j'ai quand même, c'est les anges noirs par définition sont des aidants divins, c'est ça? Les anges plutôt, tout court, Oui, les sont des anges. aidants, Mm. ouais, bénéfiques, mais qui font, partie donc, du monde céleste. Mais les Voilà, anges noirs font partie du monde terrestre. tout C'est à bien fait. ça. Et Ouais. donc quand ils entrent, dans notre vie, au début, c'est formidable, c'est génial, mais ça peut tourner très vite en enfer, sur terre. Donc, bah, écoute, moi, tout simplement, je vais te laisser la parole pour nous, parler un peu plus donc de ces anges noirs et qu'est-ce que Mhm. c'est? Quelle est la différence? Notamment, j'ai vu dans aussi qu'on peut comparer ça à des pervers narcissiques, Ouais. mais c'est pas tout à fait la même chose donc, bah, ma foi, bah, on attend les explications de la part de Marie-Noël. Merci Hortense. OK. Eh bien, merci Alors, d'être là à vous tous et à vous toutes. Alors, les anges noirs, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Vous connaissez les anges, vous faites appel à vos anges pour vous aider. Donc, ce sont, comme disait Hortense, ils sont au niveau céleste. Les anges noirs, ils sont au niveau terrestre. Donc, j'ai commencé déjà par vous donner la définition, la différence entre un ange noir et un manipulateur pervers narcissique, parce que leur finalité, elle n'est pas tout à fait la même, hein, et surtout leur puissance. Le manipulateur pervers narcissique, il va au début être sympa, il va voilà, vous connaissez un peu leur fonctionnement. Mais la grosse différence, c'est qu'il est vraiment dans l'univers terrestre. C'est-à-dire qu'il n'a pas les connaissances, énergétiques, il n'a pas l'intuition, il n'a pas de capacité énergétique. Donc c'est vrai que, les rencontrer, c'est pas toujours sympathique, mais c'est plus facile de s'en défaire parce qu'on va pouvoir s'éloigner physiquement, on va pouvoir se protéger, se mettre en retrait. Mais l'ange noir, comme il connaît la manipulation énergétique, eh bien, même si on s'éloigne de lui, il va continuer à faire un travail de sabotage sur nous. Ça va être un petit peu comme si on était sous une forme d'envoûtement, de sortilège. Alors, qui sont ces anges noirs? Au premier abord, quand ils se présentent à vous, ils vont se présenter à vous comme une victime. Généralement, ce sont plutôt des femmes. Il y a très peu d'hommes qui sont anges noirs. Bah, voilà, ça arrive des fois que nous les femmes, on n'est pas toujours. Donc, ce sont plutôt des femmes, mais il y a quelques hommes, mais c'est très rare. Ce sont des femmes qui peuvent se présenter dans votre vie, qui vont avoir de premier abord, qui vont être adorables, des personnes très, très gentilles, effacées, plutôt timides et qui vont vous parler de leurs souffrances intérieures, de leurs problèmes et tout. Et donc, elles vont attendre de vous que vous soyez leur sauveur. Donc, vous le savez, tout comme moi, chaque fois qu'on nous prend pour un sauveur, ça vient flatter notre ego, donc c'est quand même pas désagréable. Et puis cette personne, elle va, de par sa gentillesse, elle va vraiment être quelqu'un de gentil. Elle va pas hésiter à vous faire des cadeaux incroyables, à être présente. Mais on va pas rencontrer uniquement ces personnes dans le cadre d'un amour, hein. Ça peut être aussi une amitié. Vous pouvez très bien rencontrer une femme qui devienne votre amie, donc ça peut les victimes des anges noirs peuvent être aussi bien des femmes que des hommes. Là-dessus, il n'y a pas de jaloux, hein. Et donc, au fur et à mesure que vous allez continuer, cette relation avec cette personne, elle va commencer au début, elle va vous mettre sur un piédestal. Vous allez avoir l'impression d'être, la personne qui existe, vraiment, la personne formidable.
Et puis au fur et à mesure, son rôle, ça va être d'approprier la victime. Donc au fur et à mesure, elle va commencer, mais de façon tellement gentille, tellement, prévenante, heu, c'est comme si elle prend soin de vous, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va être, aux petits soins, enfin, c'est vraiment, on est loin, vous savez, de penser que des personnes comme ça peuvent faire de telles choses par la suite. Et puis, au fur et à mesure, comme elles veulent s'approprier leur victime, elles vont commencer à créer un vide autour d'elles. Mais comment elles vont faire? Tout simplement, comme elles ont réussi leur première approche de personnes très, très gentilles, douces, timides, effacées, alors que les manipulateurs pervers, généralement, ils sont assez, extravertis. Là, les anges noirs, ils sont plutôt introvertis. Ils vont se faire très, très discrets. Et puis, elle va commencer, enfin cet ange noir va commencer à parler des personnes qui sont autour de vous, en vous laissant croire que ces personnes sont nocives pour vous. Elles vont vous entraîner dans une spirale, vous faire croire, que vous êtes par exemple fatigué, que vous êtes malade, que ces personnes vous épuisent, qu'ils profitent de vous. Et donc petit à petit, comme cette personne est gentille et qu'elle attend rien de vous, c'est ça le problème, c'est qu'elles attendent rien. Donc on les croit sur parole. Donc petit à petit, elle va créer cette personne va créer un vide autour de vous. Et là, vous êtes prisonnière d'un ange noir. Et l'ange noir, comme il a des capacités énergétiques, il a beaucoup d'intuition, souvent ce sont des êtres qui sont des êtres guérisseurs, donc ils connaissent la manipulation énergétique. Donc les premières choses qu'ils vont, comment dire, cristalliser en vos corps, ce sont ce qu'on appelle des harpons. Ils vont vous harponner. Les harpons, vous voyez les harpons, qu'on se sert pour, aller pêcher, c'est exactement la même chose, mais en énergie. Donc une fois qu'on est harponné, si on ne retire pas cet harpon, on peut être sous l'emprise d'un ange noir toute sa vie, toute sa vie. Et donc, pour qu'il dévoile son vrai visage, l'ange noir, vous allez devoir comprendre que cette personne est en train de vous manipuler. Mais c'est très compliqué parce qu'elle est tellement gentille que vous allez culpabiliser. Et c'est son but, vous faire culpabiliser. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, non, 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 elle est trop gentille, elle est adorable cette personne, elle peut pas, non, elle peut pas faire de mal, c'est pas possible. Et donc on va vraiment être Heu, il y a quelque chose qui va nous dire: «Attention, cette personne est dangereuse». On va bien se rendre compte qu'autour de nous, c'est le vide, mais pas le vide, pas uniquement le vide amical. Elle va créer aussi, cette personne, un vide familial. Elle va commencer à vous dire, par exemple, si vous avez des enfants, bien, elle va vous dire que vos enfants, ils vous fatiguent, qu'ils ils peuvent se débrouiller. Enfin, elle va, faire et puis après, elle va commencer à s'en prendre à votre travail. Elle va commencer à vous dire que ce travail, il n'est pas pour vous, que ça vous fatigue. Son but, c'est de vous isoler totalement au niveau social, financier. Parce qu'après, l'ange noir va se présenter en sauveur. C'est ça son but. Et là, cet ange noir, vous pouvez vraiment, si vous vous laissez embarquer par un ange noir, vous pouvez vraiment vous retrouver sans un rond, complètement fauché, plus d'amis, plus de famille autour de vous. Et là, le but de l'ange noir, c'est de vous dire: «Ah, écoute, si tu veux, beh, viens t'installer à la maison. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir». Et là, si jamais vous franchissez ce pas, c'est comme si vous entriez dans une prison. Parce qu'à partir de l'instant où vous allez accepter d'aller chez cette personne, vous allez découvrir son vrai visage. Et là, le vrai visage, ça va être quelqu'un qui va être d'une méchanceté, qui va, comme vous vous êtes confié à elle pendant tous ces mois, elle connaît toutes vos faiblesses, elle connaît tous vos points faibles. Et là, elle va commencer à vous détruire psychologiquement et émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle va utiliser tout ce que vous lui avez dit pour le retourner contre vous et vous faire sentir moins que rien. Donc votre estime de vous, elle va disparaître et donc vous allez être complètement sous son emprise, jusqu'à vous dire ce que vous avez besoin de manger, le nombre d'heures de sommeil. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous trouver prisonnier, prisonnière de cette personne. Alors que cette personne, pour votre entourage, c'est une personne adorable, une personne tellement gentille, tellement
qui passe inaperçu, c'est pas une personne, et donc les anges noirs, la difficulté pour s'en défaire, ça va vraiment être de prendre conscience que cette personne est en train de vous manipuler. De toute façon, dès que quelqu'un vous commence à vous dire que votre entourage est pas bon pour vous, fuyez, parce que personne n'a à vous dire qui est bon, qui est pas bon pour vous déjà. Et donc pour s'en défaire, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que cette personne vous a ruiné, aussi bien physiquement, parce que bien sûr, vous allez tomber malade. Vous dites: «Mais comment c'est possible?» Les énergies, quand on est un guérisseur, on peut faire du bien aux gens, mais on peut aussi, malheureusement, faire des rituels pour qu'une personne tombe malade. Ça, c'est la puissance énergétique, et je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas conscience de la puissance de l'énergie, de ce que l'on est capable de faire avec de l'énergie, de l'intention. Si je mets une intention, de maladie sur une personne et que je sais manipuler les énergies, je peux vous assurer que la personne, elle tombe malade. Si je vous parle aussi bien des anges noirs, c'est que j'ai vécu la rencontre avec un ange noir. C'est pour ça que je connais bien, le fonctionnement de l'ange noir, et c'était une femme que j'avais rencontrée, une femme adorable. Elle avait plus de 70 ans, une gentille femme. Au début, bah, je la voyais comme ci, comme ça, et puis elle a commencé à me couvrir de cadeaux. Puis elle a commencé à faire le rôle d'une maman. Comme j'avais pas eu vraiment de relation avec une maman aussi, prévenante, je voyais pas de mal, hein. C'est vrai, elle était âgée, elle était gentille, et puis petit à petit, eh bien, elle a commencé à créer un vide autour de moi. J'ai commencé à moins voir mes enfants. J'ai commencé à moins travailler parce qu'elle me disait que, bah, tous mes clients, ils étaient là pour me pomper mon énergie, que j'étais fatiguée, et puis c'est vrai que petit à petit, je me trouvais fatiguée, je me sentais fatiguée. Puis j'ai commencé à tomber malade. J'arrivais plus à me lever le matin, j'avais des yeux cernés, j'avais plein de problèmes, j'avais l'impression de revenir, 40 ans en arrière. Je comprenais rien du tout à ce qui se passait, et elle mettait ça sur le compte de mon compagnon, qui était soi-disant noir, qui me pompait mon énergie, et donc après, c'était mes amis. «Oui, mais tes amis, tu comprends, tu veux toujours les aider, mais au final, ils te dévorent ton énergie», et petit à petit, je me suis laissée manipuler. En même temps, j'ai compris que c'est un bel enseignement que je peux vous transmettre ce soir, donc c'est ça qui est fabuleux, et donc petit à petit, je me suis vraiment trouvée, toute seule, dans la souffrance, vraiment, ce qu'on appelle la souffrance totale, jusqu'au moment où j'ai réagi. À partir de là, en 24 heures, tout était terminé. Par contre, quand l'ange noir, vous le démasquez, c'est terrible, parce que déjà, ils apprécient pas trop, puis ils sont très puissants au niveau énergétique. Donc c'est vrai que dans les jours qui ont suivi, quand je dis: «Stop», j'ai compris, et j'ai commencé moi à me nettoyer les harpons, les emprises et cetera. Pendant une semaine, ça a été très, très violent. C'est-à-dire que c'était comme un combat, voilà, et ce qui était assez magique, c'est qu'à partir de l'instant où je suis sortie de cette relation, j'ai retrouvé toutes mes capacités, j'étais plus fatiguée, tout est redevenu normal dans ma vie. Donc les anges noirs, leur particularité, c'est vraiment ça, c'est que ce sont des personnes qui vont vraiment passer inaperçues, mais qui ont une puissance énergétique. Même vous, on ne peut même pas le savoir qu'ils sont aussi puissants. Au contraire, ce sont des gens qui vont être plutôt dans l'humilité, qui vont pas dévoiler leurs capacités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ange noir, c'est comme le manipulateur pervers, ce sont des personnes qui sont en très grande souffrance à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont une telle souffrance, elles ont un tel vide existentiel qu'elles ont besoin de quelqu'un qui vienne remplir ce vide, qui leur permette de jouer le rôle justement de sauveur. Mais le danger, c'est qu'au début, vous avez l'impression, vous, d'être le sauveur. C'est ça la difficulté. Et donc, vous allez commencer à aider cette personne. Mais elle s'en fiche complètement de votre aide parce que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut vous manipuler en vous faisant croire que vous êtes l'exception, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Donc l'ange noir, heu, comment vous dire? Autant le manipulateur pervers narcissique va rapidement se dévoiler, on va rapidement comprendre. Généralement, ils vont être violents verbalement, physiquement aussi, alors que l'ange noir, non. L'ange noir va toujours être d'une gentillesse incroyable.
Alors il y a des phrases, les oui mais, qui sont importants parce que souvent il y a des oui mais. Mais l'ange noir jamais ne va se mettre en colère. Jamais va dire un mot plus haut que l'autre, jamais ne va proférer une insulte, jamais va vous dire quelque chose de façon directe pour vous détruire. Non, au contraire, l'ange noir va toujours être là avec le sourire, la gentillesse. Il va vous faire croire qu'il veut prendre soin de vous, qu'il veut vous protéger. Et c'est bien là le danger. Alors que le pervers manipulateur, lui, tout de suite, quand il commence vraiment à jouer son rôle, il va commencer à piquer des colères, il va être violent verbalement, physiquement, il va être odieux, il va être parfois employer des termes qui ne sont pas très sympathiques. Alors que l'ange noir, non. Il est toujours au même niveau de la gentillesse. Et puis quand il sent qu'il commence à vous perdre, eh bien, il va vous faire culpabiliser par l'absence. C'est-à-dire qu'il va vous dire, comment je vais vous expliquer ça? Euh, Il va faire le silence. C'est-à-dire qu'il va vous donner l'habitude pendant des mois, des années, de vous appeler 3, 4 fois par jour. Mais bien sûr, chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour vous plonger dans le négatif, hein. «Oh là là, tu as l'air fatigué. Oh là, tu as pas l'air en forme, dis donc, hein. Oh là là, c'est dur, hein» et là, voilà. Donc voilà. Puis d'un seul coup, silence. Il ne va pas vous appeler ou elle ne va pas vous appeler et puis, vous avez téléphoné ou envoyé des messages, silence total. Elle peut l'ange noir va vous faire ça, 1 jour, 2 jours, simplement pour vous tester, pour vous montrer que sans lui, sans elle, vous n'existez pas. Puis en effet, c'est ce qu'on ressent, parce que quand on a quelqu'un qui est toujours là, jour et nuit, toujours prêt à vous épauler, d'un seul coup, quand c'est le silence, c'est un vide, hein. Et donc, c'est là la manipulation. C'est-à-dire que l'ange noir, il est capable de faire silence, hein, pendant plusieurs jours sans aucun remords. Et quand vous allez enfin pouvoir le contacter ou que la personne va vous contacter, elle va vous faire culpabiliser. Elle va vous dire: «Mais je croyais que tu voulais plus qu'on échange et tout» et là, vous lui demandez pardon et cetera et cetera. C'est vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est de l'emprise. C'est exactement les mêmes énergies qu'un envoûtement. Est-ce qu'il y a j'ai vu des questions passer, mais j'ai pas eu le temps de Oui, 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 tout à fait, il y a des questions et bah, écoute, bah, tu es prête à oui, je veux bien répondre? répondre à Hein? quelques Ouais. questions. Alors on va commencer par, la première. C'est Christine. Est-ce qu'un ange noir dans une vie antérieure nous suit dans une autre incarnation? Oui, ça arrive, très souvent. Pas toujours, hein, mais si nous rencontrons alors ça, c'est important de le comprendre, quand nous venons nous incarner, nous nous sommes créés un petit programme. C'est un peu comme quand on part en vacances, qu'on se fait son petit circuit de vacances. Et donc, on a programmé de rencontrer un ours noir. Moi, je l'avais programmé. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de recevoir un enseignement super, comment faire justement avec ces anges noirs. Parce que n'oublions pas que ces personnes sont avant tout des personnes malheureuses, en souffrance. Donc, le but aussi, c'est pas d'aller les détruire, hein, parce qu'après, si on joue avec ce genre de choses, non. C'est se libérer de l'ange noir, mais dans la paix, dans l'amour, sans lui envoyer de. Parce que je connais des personnes qui disent je renvoie l'expéditeur. Non, parce que si on renvoie quelque chose, automatiquement, on va le recevoir de nouveau. Et donc, en effet, on peut avoir dans une autre vie cet ange noir peut être quelqu'un que l'on a fait souffrir et qui, dans cette vie, on va de nouveau se rencontrer, on l'aura programmé afin de remettre, on va dire, un peu les pendules à l'heure, de recréer un équilibre. D'accord et le fait de s'être, on va dire, entre guillemets, «débarrassé» de l'ange noir, est-ce que dans la même incarnation, hein, dans la même vie, est-ce que cette personne peut, comment te dirais-je? Prendre conscience de comment, de ce qu'elle est, hein, puisque c'est quand même une personne intelligente et est-ce que ça peut, elle, la guérir de sa souffrance, justement? Le fait que nous, on se puisse, Mmh. se libérer de cette personne-là. Alors, quand on se libère d'un ange noir, on va commencer, bon, déjà par se dégager les harpons, parce que alors ça, c'est terrible. C'est vraiment les harpons, on ne peut pas se on pense à la personne, même si on ne veut plus la voir, on est obsédé par cette personne. C'est-à-dire qu'elle va être dans notre tête et on ne peut pas, quoi. On y pense sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc ça, c'est important de retirer ces harpons
et d'aller nettoyer ensuite toutes ces énergies d'emprise qui se sont cristallisées. Et ensuite, on va aller nettoyer tous les contrats d'âme, mais pas que les contrats de cette vie, ça suffit pas. On va aller nettoyer ce qu'on appelle tous les contrats multidimensionnels qu'on a pu passer avec cette personne. Et là, quand on va faire ce protocole, on va remettre, on va inviter l'âme et tous ces doubles, parce qu'il y a les doubles karmiques, cosmiques et terrestres, tous les doubles de cette âme qui sont en lien avec ce qu'on a vécu dans cette vie, on va les inviter pour les accompagner dans un centre sacré, où là, on va leur expliquer. Donc ensuite, la personne sur Terre qui est là, soit elle va accepter, soit elle va trouver une autre victime. C'est toujours pareil, tu sais, c'est les prises de Ah, conscience. oui, c'est ça. C'est toujours être dans la conscience. Généralement, les anges noirs se positionnent en tant que victimes de la vie. Ils sont Ouais. toujours c'est toujours de la faute des autres. C'est toujours des «oui mais», hein. Voilà, il dit ça, oui mais, moi je fais ça, oui mais, et cetera. Donc c'est compliqué dans cette même vie de leur faire prendre conscience de qui ils sont. Donc généralement, à partir de l'instant où on est allé nettoyer totalement tous les pactes, tous les contrats et tous les vœux qui nous lient, mais Mmh. pas uniquement dans cette vie, c'est ça qui est important au niveau multidimensionnel, parce que on est dans cette réalité, mais peut-être que je suis avec cette personne dans une autre réalité. Donc si je nettoie que cette réalité et pas l'autre, de toute façon, je vais Ouais. ressentir à nouveau les énergies. Donc une fois qu'on a fait vraiment ce grand nettoyage, qu'on a vraiment coupé, pas coupé, dissous tous les liens qui nous attachent à cette personne, à cette part d'âme terrestre qu'elle représente, plus à tous ces doubles, là, on est libéré. Mais si on ne fait pas tout ça, on va rester sous l'emprise énergétique. Et c'est la plus. Vous savez, souvent on dit bah, je vais m'éloigner. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'énergie, l'emprise énergétique, elle n'a pas de distance. Il n'y a rien Mmh. pour la tenir. On ne peut pas dire tiens, je prends cette énergie, je la mets dans une boîte que je scelle. Non, l'énergie, elle va traverser même des murs en béton armé. Elle passe partout. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc, tant qu'on n'a pas fait tous ces nettoyages vraiment en profondeur, on reste sous cette emprise. Mais ça peut vraiment devenir un cauchemar, un cauchemar. Mmh. Parce que vous pouvez vraiment vous retrouver sous une emprise dépendant à 100% d'une personne. Mmh. Alors que notre mission, c'est de vivre dans l'indépendance et le détachement. On dirait un film, un thriller, ce que tu racontes là. J'ai sincèrement, j'ai vécu un thriller. Ouais, ouais, Ah ouais, j'ai cru que j'allais mourir, sincèrement. Ah ouais. ouais, Mmh. ouais. Ça a été, très, très violent. Alors Claudine demande, en fait, ce sont tout simplement des personnes Non, toxiques ou c'est non, autre chose? Non, c'est autre c'est chose. bien plus puissant qu'une personne toxique. Ouais. D'abord, c'est quoi une personne toxique? Une personne toxique, ce sont souvent on nomme ces personnes-là des personnes qui sont de base, qui ont de basses vibrations, qui vont être peut-être toujours en train de parler de choses négatives, le mauvais temps, et cetera, et cetera. Là, non, la personne toxique, elle le fait pas exprès. Voilà, elle est comme ça. L'ange noir, il sait très bien ce qu'il fait. C'est un manipulateur, mais contrairement à l'autre, il connaît la puissance énergétique. C'est là le danger. C'est cette connaissance de la puissance énergétique. Mmh. Alors il y a Marie, elle dit une chose intéressante, ça fait penser au gourou. Oui, un peu. Ouais, ouais, tout Oui, à fait. ouais, Ouais. c'est ça, hein? Oui, Ouais, mmh, c'est vrai, j'y ai pensé moi ouais, aussi, mmh, comme ouais, Marie. ouais. Mais Ouais, la différence, c'est que le gourou, on sait rapidement que c'est un gourou parce qu'il a une communauté, et cetera. oui, On oui, sait bien qu'on arrive avec mais là, l'ange noir, il est tout seul. Il a une vie tout ouais, à fait normale comme vous et moi. Il est pas en train de prêcher, et cetera. Au contraire, c'est quelqu'un de très timide, d'effacé justement, à qui on donnait d'accord. enfin, c'est une expression de chez moi, on donnerait le bon Dieu sans Mon Dieu, confession, sans quoi. ouais, 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 ouais. voilà. Mmh, C'est vraiment, c'est la personne dont on se méfie pas. mmh. C'est la bonne voisine, c'est la bonne copine, c'est, la bonne dame qu'on croise à la boulangerie qui ferait pas de mal à une mouche comme ça. Ce sont Mmh. vraiment des personnes, pour prendre conscience que c'est elle, c'est plutôt compliqué. On s'en Mmh. rend compte, c'est vraiment le jour où on se rend compte que cette personne, elle arrête pas de critiquer toutes les personnes qui tournent autour de nous, aussi bien les amis, que la famille, et cetera, et qui crée, même qui vient même jusqu'à entrer dans votre vie professionnelle,
jusqu'à vous faire douter de ce que vous faites et vous faire perdre votre travail. Donc ça va bien plus loin. C'est vraiment Ouais, le but d'un ange noir, c'est de vous isoler complètement c'est ça. pour le ramener à la maison, quoi. Vous êtes une proie et après vous devenez comme un petit jouet. Voilà, tout Mmh. simplement. Mmh. Alors, je ne sais pas si Émilie pense qu'elle est un ange noir, mais que faire si on pense être un ange noir? Eh bien, Émilie, si moi je dis tu, hein, si tu penses être un ange Ouais, noir, bienvenue dans cette conférence. Je suis très heureuse de te rencontrer parce que si tu penses être un ange noir, eh bien, c'est génial parce que tu es dans cette conscience et ce qui fait que oui, maintenant, tu vas pouvoir aller guérir la souffrance qui est en toi et qui te pousse à être un ange noir. Parce que c'est ça qu'il faut garder quand même, c'est la souffrance de la personne. Vous savez, si personne ne souffrait, il n'y aurait plus aucune violence sur terre. Quand 2 personnes s'affrontent, quand ces 2 personnes se mettent en colère l'une contre l'autre, c'est pas, la personne A et la personne B qui sont en train de s'entrechoquer. Ce sont les souffrances et les blessures de chacun qui sont en train d'entrer en résonance et c'est les souffrances qui nous font nous mettre en colère. C'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on ne peut pas exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc bienvenue et puis, tant mieux s'il y a des personnes ce soir qui prennent conscience qu'elles ont des anges noirs, qu'elles sont des anges noirs, parce qu'elles vont pouvoir aller guérir cette ah blessure au fond super. d'elles qui les Mmh, pousse à être ainsi. mmh. OK? D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de l'atelier que tu proposes, mais Mmh. on va prendre encore quelques questions. Vas-y. Est-ce que ça peut être une sœur? Ça peut être Oui, n'importe qui. oui, oui, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, Ouais, ça peut être la vieille dame que vous rencontrez tous les matins à la boulangerie qui va s'intéresser petit à petit à vous. Ça peut vraiment être je vous dis, ce sont vraiment des individus, contrairement au gourou dont on parlait tout à l'heure, un gourou, généralement, il sait s'exprimer, voilà. Alors qu'elle, non, elle va, discrète, discrète, discrète. ouais. Mmh. OK, merci Marie. Alors, heu, Isabelle, c'est donc une personne qui n'est pas consciente de ce qu'elle est. Émilie, elle, elle était consciente qu'elle est Ouais. un ange noir. Et donc Isabelle dit: «Oui, c'est donc une personne qui n'est pas consciente de ce qu'elle est». Est-ce qu'elle est l'incarnation d'une entité spéciale puisque tu l'appelles ange noir et non une âme humaine? Alors, cette personne n'est pas toujours non. Autant, le manipulateur, enfin même les manipulateurs, ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire que la personne ne va pas savoir qu'elle est un ange noir. Elle croit vraiment bien faire. Vraiment, elle croit bien faire. C'est pourquoi on les appelle les anges noirs, parce que, excusez-moi l'expression, elles ont des gueules d'ange. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'on les appelle les anges noirs. Parce que, comme je vous disais, c'est vraiment des personnes, quand on les voit, on est loin de penser que cette personne peut avoir un seul petit, une once de méchanceté ou de perversité. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on les appelle les anges noirs, mais ce sont bien des âmes. Alors humaines, Et je ne ouais, rajouterai pas parce qu'une âme n'est pas forcément humaine, mais ouais. ce sont bien des âmes. Mmh. Mais ce sont des personnes qui flairent la faiblesse de quelqu'un, ou bien, Non, au qui début recherchent une ouais? justement, non, elles vont être attirées par des personnes qui représentent justement ce qu'elles ne sont pas. D'accord. Donc une personne, heu, elles vont voir, comme elles sont très éveillées au niveau énergétique, Énergétique, elles vont ouais. voir la capacité énergétique de la personne, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de l'énergie de l'autre. C'est ça le Mmh. but, c'est d'aller, c'est comme si elles voulaient récupérer les capacités énergétiques de l'autre personne. Mmh, Elles d'accord. vont voir, OK. la lumière de l'autre et c'est quelque part pour aller éteindre la lumière de l'autre, pour elles, être plus en lumière. Ouh, c'est machiavélique. Oui, oui, c'est dangereux, c'est matériel Ouais, et puis c'est vraiment dangereux, c'est heu, dangereux, ouais, ouais. c'est dangereux parce qu'après moi j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues voir, qui étaient sous emprise comme ça et vous aviez des personnes qui vivaient dans la rue, elles avaient tout, tout perdu, hein. La vache, ouais. Eh oui, hein. Mmh. Pardon, mais Ouais, vraiment, c'est incroyable, quoi. ouais. Ouais. Mmh mh. Alors, on va continuer encore un peu qui la frontière est mince avec oui, j'y ai pensé aussi avec les personnes dépendantes, dépendantes affectivement peut-être, je sais pas.
qu'on peut être aussi? Alors, si par exemple vous êtes dépendant ou dépendante d'une personne qui, vous avez l'impression qu'elle vous veut du bien, mais quand vous l'écoutez, vous parle que de façon négative. C'est-à-dire qu'elle va vous faire un compliment et que tout de suite derrière, elle va venir vous saboter par des styles: «Oh mais tu es sûre que tu veux faire ça? C'est peut-être pas bon pour toi». Mais, tu te rends compte, je te trouve quand même pas bien en ce moment. Voilà, ça va être des petites phrases comme ça, c'est-à-dire que et là, méfiez-vous. De toute façon, être dépendant de quelqu'un, c'est jamais très bon. On est bien d'accord, hein? Le but de l'incarnation, c'est d'être dans le détachement et d'être libéré de toute dépendance. Les personnes dépendantes des autres, souvent, c'est une histoire aussi énergétique, hein. Il y a des contrats qui lient, il y a des vœux, il y a des pactes et puis, il y a ces fameux harpons aussi, hein. Les personnes sont harponnées. Mmh. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre que nous sommes des êtres d'énergie et que l'énergie, on ne joue pas avec l'énergie. Je ne sais pas si vous avez tous vu ce dessin animé avec Merlin l'Enchanteur et son apprenti là, son apprenti sorcier. Vous avez vu ce dessin animé? Vous savez quand Mmh. l'apprenti, il y a Merlin qui s'absente et puis l'apprenti, il veut faire comme Merlin et pouh, c'est la cata, c'est la catastrophe quoi. Eh bien, jouer avec les énergies quand on n'a pas les connaissances énergétiques, ça peut être très dangereux. Parce qu'on a l'impression que, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la pensée, l'intention et l'émotion et vous créez quelque chose. Mmh. Donc, imaginez le nombre de fois où on est capable de créer quelque chose C'est de ça. méchant, de mauvais pour l'autre. Ouais. Donc Alors, imaginez de façon intentionnelle ce que ça peut donner, quoi. ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens, elle me disait, plus je la connaissais, moins je dormais, plus je me levais le matin, plus j'étais crevée et elle me disait, «Oh, je t'ai fait un soin hier soir» et c'est là un jour où je lui dis: «Mais je comprends pas, depuis que tu me fais des soins, je dors plus». Ouais, c'est l'inverse, tu Ouais et là, es plus en fatiguée? je commençais à réagir hein, et puis elle me dit, et là, elle s'est sentie c'est là où elle a mis un peu de distance parce qu'elle a commencé à comprendre que je comprenais. Et donc après, moi, je me mettais, le soir quand je me couchais, je me mettais une protection contre, pour pas que les énergies de cette personne puissent entrer dans mon champ. Et là, j'ai Mmh. retrouvé mon sommeil. Et à partir du moment où j'ai retrouvé mon sommeil, j'ai retrouvé ma force, ma puissance, ma clarté d'esprit. Je suis sortie du brouillard parce que quand on est en présence d'un ange noir, on a l'impression d'être dans un couloir où il y a plus que de l'ombre. On voit plus de lumière, on voit plus d'issue possible. On a l'impression d'être happé par les ténèbres. Mmh mh. C'est vraiment quelque chose, même mes proches me reconnaissaient pas, avaient du mal à me reconnaître. Ouais. Mmh. Alors, est-ce que c'est un bourreau? Alors, je pense que parce que tu parlais de victime, Ouais. justement, tout à l'heure. Alors il va être, il sera tout. Au départ, il Ouais. va se présenter sous comme une victime, va vous raconter sa vie de misère, parce que généralement, ils ont quand même des vies très lourdes de souffrance. Ça va devenir un bourreau, ça va devenir un sauveur. On est tous, de toute façon, les 3, hein, on n'est pas il n'y a pas uniquement Mmh que mh. des bourreaux, des victimes, hein. Les victimes se transforment en bourreaux, les bourreaux peuvent se transformer en sauveurs et cetera et cetera. Donc elles sont les 3, comme tout le monde. Il y a pas de D'accord. différence là-dessus. De toute façon, à partir de l'instant où vous souhaitez manipuler quelqu'un et là j'insiste sur la manipulation, parce que parfois j'entends des personnes qui me disent: «Mais moi j'ai juste fait de la magie blanche». Mais qu'elle soit blanche ou noire, peu importe. À partir de l'instant où nous utilisons nos capacités énergétiques pour s'approprier, priver l'autre de sa liberté de penser, d'être ou d'agir, qu'elle soit blanche ou noire, c'est de l'emprise. Et ça, Mmh. c'est pas possible. Parce que de toute façon, ce que l'on crée, dès qu'on crée de l'emprise sur quelqu'un, par exemple, souvent j'ai des personnes qui m'appellent en me disant: «Vous ne pourriez pas faire un petit rituel parce qu'il y a mon chéri qui m'a quitté pour le faire revenir». Je dis: «Non, non, 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 non», parce que ça, c'est de la magie. Qu'elle soit Mmh. noire ou blanche, c'est de l'emprise. Et dès qu'on commence à toucher à ce type d'énergie, je peux vous assurer que vous allez recevoir une super leçon de l'univers parce que là, Oui, c'est ce après, que j'allais vous dire, avez le ouais. retour, quoi.
Ouais. Donc, Le choc en retour, ça va être terrible, quand c'est ah, comme c'est ça. terrible et ce qui Ouais. est vraiment important, c'est de se dire: «Nous sommes des êtres libres». Il Mmh. est important que nous soyons libres de penser, d'être et d'agir. Donc dès que quelqu'un vous empêche d'être, vous empêche de penser, vous empêche d'agir, fuyez, fuyez. Ouais, ouais, Ça, c'est important. ouais. Mmh. OK. Alors, je prends cette dernière question, mais on va parler, de l'atelier, que tu proposes. Alors, cette Mmh. question, c'est: comment faire prendre conscience à cet ange noir qu'elle en est un? Est-ce que c'est possible déjà? Non, ce sont des oui mais. Ouais. Vous avez déjà été face à un oui mais? Un Mmh. oui mais, c'est, alors moi que j'appelle des oui mais, ce sont des personnes qui viennent vous voir, qui vous demandent un conseil. Vous allez lui donner le conseil, la personne va vous dire: «Oui, mais pour moi ça marche pas». C'est-à-dire que ces personnes, pour qu'elles prennent conscience qu'elles sont des anges noirs, déjà, quand vous êtes sous l'emprise d'un ange noir, la première chose à penser, c'est vous, votre sécurité physique, psychologique, émotionnelle. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, on s'occupe de ça. Et puis, de toute façon, quand l'ange noir comprend que vous avez compris, il disparaît de votre vie, mais alors, pouf, comme par magie, hein. Il n'y a Mmh. plus aucun lien possible. Donc, Mmh. on ne peut pas leur faire prendre conscience. D'accord. C'est à eux de Eh prendre mais conscience. On n'est pas là pour les sauver, attention, on n'est pas là pour oui. sauver les gens. C'est à la Mmh. personne de se poser, de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est ma responsabilité dans ce que je vis?» Mmh. Comme à Bon. chacun et chacune d'entre nous. C'est la question que nous devons toujours nous poser. Mmh. Émilie nous rassure: «Non, je ne suis pas un ange noir, je ne me reconnais pas dans le fait de faire de la magie, Ah, d'avoir une volonté malveillante et de vouloir vider l'autre». Donc tant mieux Émilie, tant mieux tant Émilie. mieux. Mais au Mmh. moins, tu connais maintenant les anges noirs, enfin la C'est ça. définition de l'ange noir, donc tu pourras, aider d'autres personnes à sortir de cette emprise-là. Parce que vraiment l'ange noir, je peux vous assurer, c'est vraiment quelqu'un d'angélique. C'est pour ça qu'on appelle ange noir, hein. Au premier abord, c'est un être angélique qui vous semble, mais vraiment un être angélique, Mmh. mais avec un but de Allez, vous emprisonner. encore Oui, cette question oui, et puis on oui, passe à l'atelier. Est-ce que oui, les personnes jalouses, ouais, peuvent mmh, être des anges noirs? Oui. oui Mmh. et oui, Mmh. elles veulent pas vous perdre, donc elles vont Ah tout ouais. faire pour vous isoler, vous couper de Mmh. tout et à un Est-ce que moment ce sont donné vraiment des anges noirs ou est-ce que, ces personnes, les personnes jalouses agissent comme des anges noirs ou est-ce que ce sont alors, elles vraiment sont des pas anges toutes, noirs? on va pas, faire des Oui, généralités, ouais, mais où on reconnaît vraiment l'ange noir, c'est par sa gentillesse. C'est la d'accord. gentillesse. Si on les Ouais. appelle les anges noirs, c'est bien ça, c'est qu'au départ, on a vraiment l'impression, ils ont des têtes et des comportements d'anges. Ils sont gentils, ils sont doux, ils sont effacés, ils sont serviables. Vous pouvez leur demander des services jour et nuit. Ils sont toujours prêts à vous aider, à être présents dans votre vie. C'est Mmh. ça, l'ange noir. Jamais l'ange noir, va, vous dire des vulgarités, va élever la voix. Non, 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 jamais l'ange noir ne fera ça. Au contraire, Ouais. c'est que de la douceur. Le but, c'est de vous faire culpabiliser parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose et donc vous commencez à prendre un peu de recul, puis après vous culpabilisez en disant: «Oh mince, après tout ce que cette personne a fait pour moi quand même, c'est quand même pas juste», voilà, c'est la culpabilité. Ils nous maintiennent par la culpabilité. Ouais. Finalement, l'ange noir, au départ, on la voit pas forcément venir à Non. cause de Ah, cette pas du tout. gentillesse. Ah non, C'est tandis que le pervers narcissique, lui, il arrive avec, les s'amène gros avec ses sabots. gros sabots Ouais, et donc on le voit presque voilà. venir. Ouais, Mmh. on le voit Mais venir, l'ange ouais. noir, si vous voulez, sa particularité, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, que toutes les décisions que vous prenez dans votre vie, c'est plus vous qui les prenez. Ouais. Mais de façon très intelligente, hein. Ouais, Ça c'est va ça. être de façon, déguisée, ça va être, et dès que vous commencez à reprendre la main, là, vous commencez à voir son vrai visage. C'est-à-dire que la personne va commencer à être un peu moins gentille, mais elle sera jamais vraiment, heu, en colère ou nerveuse. Non, elle va au contraire venir, faire sa victime. Au moment où vous commencez à vous évader,
elle va, vraiment faire sa victime, se mettre à pleurer en disant qu'elle souffre. Elle va vous rappeler tous les écueils de sa vie, tout ce qu'elle a traversé, donc là, oh! Vous culpabilisez encore plus, quoi. Ouh là là, d'accord. Ouais. Eh bien, Mmh. c'est une conférence, salvatrice, hein, de ta conférence là. Mais Si ce vous sera voulez, encore mieux avec l'atelier. Oui, oui, ce sont des manipulateurs, mais pas violents, pas dans la violence. ouais, Ce sont des ouais. manipulateurs au niveau psychologique, mais sans Mais c'est ça qui est vous vicieux justement. c'est très C'est que vicieux parce que oui. dès qu'ils sentent que vous reprenez le dessus, hop, ils se retransforment en la petite victime que vous avez rencontrée au début. Et Oh là, là vous dites: là «Mais là. non, c'est pas possible, c'est pas non, ça peut pas être elle, c'est D'accord. autre chose». Et puis là, vous commencez à vraiment à vous accuser, à vous flageller, à vous sentir coupable et donc vous remettez le couvert et puis là, vous dites: «Mais non, c'est pas possible». Puis un jour, vous constatez: «Mais mince, depuis que je connais cette personne, ma vie, elle est il y a plus j'ai plus de vie, quoi». Mmh. Mmh. C'est, Alors, mmh. merci Marie de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler maintenant alors de l'atelier que tu vas nous proposer? Alors, c'est un atelier qui va se passer donc mercredi 4 septembre à 20h, vous allez avoir, l'atelier de Marie. Alors, tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'on va voir alors pendant cet atelier? Alors Qu'est-ce dans que cet tu vas en tout cas ouais, un on protocole va certainement. ah, Ouais. bah, oui, les protocoles, tu sais que moi je les reçois toujours, Ouais, en live, hein. oui, oui. Donc le but de cet atelier, c'est vraiment d'aller, nettoyer, heu, tous les corps physiques et surtout les corps subtils, hein, bien sûr, hein, d'aller réinitialiser, de déprogrammer. Par exemple, si cette personne vous a conseillé de prendre, tel ou tel produit, par exemple des plantes ou autres, d'aller nettoyer les mémoires laissées par les substances que cette personne, vous a conseillées. Quand on prend quand je parle de substances, je veux dire des non, c'est pas illicite, par exemple, si la personne vous a dit, bah, pendant, 15 jours, prends, j'en sais rien moi, du Rhodolia par exemple, je vous dis n'importe quoi, eh bien on va aller nettoyer l'empreinte du Rhodolia. Pourquoi? D'accord. Parce que, quand, chaque molécule s'inscrit en empreinte dans le corps et donc c'est dès qu'on va il va y avoir une mémoire. Par exemple, si on prend le Rhodolia, si jamais un jour vous croisez une personne qui prend du Rhodolia pour, une souffrance quelconque, ça va venir réactiver la souffrance de la période où vous étiez sous l'emprise de l'ange noir. Donc c'est important d'aller nettoyer aussi toutes ces substances qui sont en lien. On va aller bien sûr annuler tous les contrats, tous les vœux, tous les pactes. On va bien sûr aller supprimer tous ces harpons, nettoyer toutes les énergies d'emprise et on ira bien sûr aider cet ange noir que vous avez pu croiser en l'accompagnant avec tous ses doubles dans ce fameux centre sacré Ah où elle super. recevra des enseignements. Et c'est grâce à ces enseignements, si vous voulez parler à la personne, lui dire, elle ne pourra pas l'entendre. Maintenant, si on s'adresse à sa conscience, à Mmh un mh. moment donné, ça va redescendre pour elle. Et Mmh. là, elle pourra prendre conscience. Et Mmh ça, mh. c'est important de le faire. Parce que si on Su se libère que soi, sans penser à l'autre, non. C'est important de rétablir la paix sur Terre, comme on dit, et la paix dans les cieux, c'est-à-dire au niveau des fragments d'âme, des doubles karmiques, cosmiques et terrestres. Mmh. Donc voilà, Magnifique. c'est un gros programme Ouais, super. complet. C'est le Mmh. mercredi 4 septembre à 20h. Donc, je vous le dis, pour les personnes aussi, qui vont regarder le replay, pendant les 14 jours à partir, aujourd'hui nous sommes le 1er août, donc pendant 14 jours, le tarif est un tarif préférentiel de 34,50 €. Après les 14 jours, on va passer au tarif, habituel de l'Académie Nouvelle Vie, c'est-à-dire de 57 €. Donc, voilà pourquoi je m'adresse aux personnes qui vont regarder le replay, pour les personnes qui sont en direct. Si vous voulez aller, plus loin avec, Marie-Noël, avec ce protocole je dirais de soins, ce que Oui, tu c'est vas un nous soin donner, complet hein? et C'est un soin complet, et ouais. si tu permets, je viens de voir une question qui est très, très importante. Oui? Annette, elle demande: «Et si l'ange noir vient à décéder, est-on libéré?» Non, Ah oui, 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 tout à fait, non et non, non, non.
la mort, c'est un état, c'est un changement. Mais si au moment où on changeait d'état, tout était désactivé, ce serait magnifique. Il n'y aurait plus de transmission, de mémoire transgénérationnelle et tout, ce serait formidable. Mais non, c'est pas parce qu'on meurt que ça s'arrête. Au contraire, Mais il y a même c'est des pour ça anges, que tu ouais. vous avez C'est même pour ça des que tu anges parlais noirs. de même de quelque chose, qui vient d'un contrat, d'une vie Oui. antérieure. Oui, oui, parce que Donc vous avez des anges noirs, par exemple. Ça, j'en ai pas parlé ce soir, parce que je ne veux pas vous faire peur. Heu, mais bon, comme on aura l'atelier pour nettoyer, vous pouvez oui! aussi avoir des anges noirs qui sont justement décédés, comme, dit Annette, D'accord, mais qui du coup ne passent pas dans la lumière, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils la voient pas et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent accrochés à vous, mais en tant qu'esprit. Et donc là, c'est autre d'accord. chose. Donc pour l'atelier, on fera aussi ce passage d'âme, bien Ah sûr. ouais, j'allais te poser la question, c'est donc Mmh. on fera ça aussi. Ah Ah bah mais oui. super, Ah ouais, ouais. Oui, ouais. oui, C'est vous avez, complet, hein, un soin complet comme tu disais. ah Mmh, bah, sinon ça mmh, sert à rien. Ça sert à rien de faire, c'est comme si on fait un gâteau, si on fait que la moitié, et ouais, c'est pas ouais, bon. Mmh. OK. Si on Bon, fait un alors gâteau au les chocolat et amis, qu'on met pas de chocolat, et ben, c'est pas un gâteau au chocolat. Mmh. d'accord. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une conférence avec toi, j'entends tout souvent chocolat. Ah ouais, j'adore le chocolat. Alors ça, c'est oh là, c'est bon. Alors, pour les personnes qui sont donc avec nous, ce soir en direct, j'ai mis, donc le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir toutes les infos, concernant l'atelier de Marie-Noël, qui se tiendra le mercredi 4 septembre à 20h. Voilà, j'aime bien rappeler à chaque fois parce que voilà, pour qu'on le sache, hein. Et les personnes qui regardent le replay, hein, regardez en dessous de la vidéo, vous allez avoir un descriptif, hein, et avec un lien aussi, lorsque vous serez sur, YouTube et vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page de l'atelier de Marie-Noël. Alors, y a-t-il encore, d'autres questions? Alors déjà, bienvenue à Sophie pour l'atelier Merci. de Alors, pour les personnes qui Marie-Noël. s'inscrivent à l'atelier, je vais vous Oui, donner une petite phrase sacrée à utiliser pendant les jours qui nous séparent, hein, qui va ouais, vous permettre de vous préparer à l'atelier. D'accord? d'accord. Donc, cette petite phrase, vous allez simplement, vous vous poserez en conscience chez vous. Alors, je vous explique ce que c'est que se poser en conscience. Vous vous asseyez, vous allongez, vous fermez vos yeux. Et vous, dans un premier temps, vous observez simplement votre corps sans rien faire. Et puis ensuite, vous allez dire: «Par ma présence, je suis et au nom de qui et au nom de qui je suis» et vous répéterez simplement la petite phrase sacrée: «Amaya Kamaya». Amaya, oups, je m'explique. Amaya Kamaya. Ça va commencer, déjà, ça va vous permettre déjà de commencer à nettoyer certaines énergies. Ça va Mais donc d'ici à faire tous les jours jusqu'à l'atelier ou comment, mmh mh. c'est Ouais, ça? ouais, D'accord, ouais, ouais. Ça va vous OK. vraiment, voilà et puis on me dit aussi que vous allez pouvoir aussi utiliser, c'est Amaya Kamaya et vous allez aussi utiliser la clé KVE. KVE. D'accord. Ça OK, va ça vous aider parce que du fait que vous inscriviez à l'atelier, le soin commence déjà à partir de ce soir. Donc ça va vous d'accord, bousculer. Donc ces petites d'accord, clés vont vous permettre d'accepter tout ce que vous allez vivre, entre le moment où vous inscrivez et le jour de l'atelier. Voilà. d'accord. Merci Marie. Je t'en prie. OK, alors on a encore des questions. Hem, alors, Jean-Louis, Alors, fuir une telle relation ne la résout pas. La question du pourquoi on attire ce genre de personnes est à élucider afin d'orienter un changement intérieur en soi. oui, tout à fait, Jean-Louis. C'est-à-dire que, fuir la personne ne va pas, en effet, changer. Mais se mettre en sécurité, ça, c'est important. C'est la première chose à faire. Ensuite, en effet, on va faire un travail sur soi d'introspection
Parce que si un ange noir vient, cet ange noir, quand il est venu à moi, il a profité de cette fracture que j'avais, du relationnel, du manque de relationnel avec une maman. Donc, elle est venue, cette personne, elle est venue combler ce manque d'une maman. Voilà. Donc, après, bien sûr, c'est important. Moi, je suis allée travailler sur ce manque et je me suis dit, bon, elle est morte, mais on peut toujours dialoguer. On cause le dimanche matin avec maman. Mais c'est vraiment la première chose à faire, c'est vraiment pas de fuir, mais de se mettre en dehors de cette personne, de se protéger physiquement. Et que ce soit pour un manipulateur pervers narcissique ou autre. Et ensuite, on fait un travail. Le pourquoi viendra toujours après. Comment je fais pour me protéger? Parce que la première chose à faire, imaginez, vous êtes dans un immeuble. Il y a le feu qui commence. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Louis? Est-ce que vous commencez par dire: «Ah, mais pourquoi ça brûle? Ah, mais pourquoi ça brûle? Ah, mais pourquoi je vais brûler ici?» Ou est-ce que d'abord vous allez sortir de l'immeuble, vous allez vous poser la question: «Comment je fais pour sortir d'ici, pour ne pas mourir brûlée?» Et ensuite, une fois que vous serez en sécurité, que vous aurez pu reprendre des forces, que vous aurez passé quelques ça ira mieux, là, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'immeuble a brûlé?» Eh bien, Mmh. quand on fait un travail sur soi, c'est exactement la même chose. On ne peut pas aller travailler sur une blessure profonde si nous sommes dans la souffrance. Parce que quand nous sommes dans la souffrance, notre taux vibratoire est très bas. Et si le taux vibratoire est bas, euh, on va travailler avec le mental et ça ne sert à rien. Donc, on s'éloigne, on se requinque et ensuite, on va plonger à l'intérieur de soi pour comprendre. Mmh. Je crois que tu as en partie répondu à la question de Marie-Noël. Alors, Ah, Marie-Noël ou Marie-Noël, bonsoir Marie-Noël. Marie-Noël. Ah, c'est rare les Marie-Noël. Oui. Ah. Alors, pour question de Marie-Noël pour Marie-Noël. Un manipulateur mythomane rencontré, isolement, et il y a eu rupture quand mes yeux se sont ouverts. Mais quel est le sens de cette expérience à part sortir de sa naïveté et bonté? Alors, Marie-Noël, je t'inviterai à aller à l'intérieur de toi et tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il m'a apporté cette personne? Qu'est-ce qu'elle est venue combler à l'intérieur de moi? Parce qu'elle est là, ta souffrance. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce qu'elle t'a permis de te valoriser? Est-ce qu'elle t'a donné de la tendresse au départ? Interroge-toi. Chaque expérience que nous vivons a un enseignement. On a quelque chose. Et plutôt que de se poser la question, eh bien, c'est simple. Tu te poses en conscience, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu dis, voilà, tu parles à voix haute et tu dis, voilà, j'ai rencontré telle personne, j'ai ressenti ça et ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et tu fermes tes yeux, tu fais rien d'autre et tu demandes, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation par rapport à moi, pas par rapport à l'autre. Et tu fais ça tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, tu vas avoir une réponse qui vont arriver par le biais de synchronicité. Je sais pas, tu vas voir un bouquin, tu vas entendre une phrase. Et à partir de l'instant où tu vas commencer à descendre à l'intérieur de toi et poser cette question, sois bien à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi parce qu'ils ont des manières parfois de nous envoyer des messages qui sont bien surprenants. Et comme ça, tu sauras exactement ce que tu as besoin d'aller nettoyer. Super, merci. Et Mercedes demande si on ne connaît pas d'ange noir, est-ce qu'on peut le faire quand même? Donc l'atelier, Alors, oui, bien en sûr, parce que prévention au cas où. oui, et surtout si vous êtes thérapeute, si vous êtes guérisseur ou accompagnant, coach et autres, ce protocole, vous pourrez ensuite l'utiliser pour vos clients. Waouh, d'accord, Donc, c'est un super. nouvel outil aussi pour les personnes qui sont travailleurs de lumière. Ça vous Accompagnant, permettra d'avoir mmh. un outil. Un outil, À ouais. ouais, c'est un Mmh. outil, hein, ce Mmh, mmh, protocole, mmh, c'est mmh. un outil. Bah, comme tous les protocoles, tu sais, que je reçois, Oui, ce sont ouais, toujours. ouais, Ouais, super. c'est. Mm, Merci Marie, merci. je t'en prie. Alors, bon déjà, on va souhaiter la bienvenue à Susanna, à Chantal, Bienvenue les filles. bienvenue à Aurore également. Voilà, merci à vous, hein.
de vos inscriptions. Ensuite, attends d'autres. Ah oui, Alors, peuvent-ils alors, revenir par l'intermédiaire d'une autre personne? Celle-ci aussi est oui, importante. oui. Aya Alors, Delta. Hmm. si une fois qu'on a fait cette expérience, comme je vous ai expliqué, après c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que, je me suis laissée piéger comme ça. Parce que si on ne va pas voir à l'intérieur de soi ce qui fait qu'a attiré cette personne, on risque de rencontrer d'autres anges noirs qui vont rentrer dans notre vie quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Donc, c'est vraiment, ben, par contre, l'ange noir ne reviendra jamais par l'intermédiaire d'un autre. L'ange noir est une personne seule. Elle travaille avec personne d'autre. Elle ne va pas demander à Pierre, Paul ou Jacques de venir vous embêter. Non. Hmm. Ce sont vraiment des individus spéciaux qui ont une grande puissance énergétique, hein. Mm. Ok. Alors, Alors, merci. Est-ce que ça nous nettoie aussi, donc l'atelier, hein, du coup, des relations passées oui, avec des personnes possessives et jalouses, des relations personnelles passées? Oh là oui, là, oui, mais oui, c'est on va vraiment les hyper nettoyer. complet. Oui, 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 on va les nettoyer tout ce qui touche à l'emprise. Une personne D'accord, jalouse, ce sont des énergies d'emprise. Une personne possessive, ce sont des énergies d'emprise. Le but de la Vous savez, le but de d'accord. l'incarnation, c'est vraiment d'être libre, un être libre, de pas être sous l'emprise de qui que ce soit, d'être libre d'être qui nous sommes, d'être libre d'agir, de penser et de faire. Donc ça va permettre de nettoyer aussi des vieux liens, qui traînent, Des quoi? des vieux liens. Des vieux. Que tu avais Pardon. compris? Des vieux quoi, tu avais compris? Non, j'ai dit nettoyer des vieux. J'ai pas entendu le lien. Non, mais tu as pas les vieux. Pardon. Voilà, voilà. Mais c'est ça Pardon. que j'aime bien avec toi. On a toujours quelques petits fous rires. J'adore. Donc, Oui, chers amis, et voilà, j'ai remis encore dans le chat, LOL. Heu, oui. ah, c'est c'est Vas-y. c'est valable pour, attends, Oui, bien sûr, bien sûr. oui, mais c'est ce On qu'on va avait bien dit sûr, tout ah bah, oui, mais ouais, ça, c'est hyper ouais, important. oui, oui, bien Sinon, sûr. sinon ils vont recommencer, donc non, non, et puis surtout, on ira aussi, ce qu'on appelle dans mon jargon, fermer, toutes les failles qui ont été créées au niveau de vos corps Mmh. subtils, et Mmh. puis fermer toutes les portes et les portails. Parce que, bah, vous savez, c'est un peu comme chez vous, quoi. Si vous mettez quelqu'un dehors et que vous laissez la porte ouverte, la personne, elle va rentrer. Donc là, c'est une porte chez vous, c'est une porte, matérielle. Mais au niveau énergétique, il existe aussi des portes et des portails. Donc, si on ne referme pas les portes et les portails, eh bien, c'est un peu comme les gens que vous mettez dehors par la porte et ils vont rentrer par la fenêtre, hein. Mmh. OK? Alors, c'est déjà on a déjà répondu dans le chat, mais si vous n'êtes pas dispo le 4 septembre, eh bien, il y a tout simplement le replay. On peut, bien sûr, comme a dit Marie-Noël, hein, c'est un outil, donc vous pouvez écouter et puis l'utiliser autant que vous le voudrez, voilà, Mmh. soit personnellement, soit dans le cadre de votre Activité. travail d'artisan de Mmh. lumière, d'accompagnateur, voilà, etc. Mmh. Oui, parce qu'il y aura Voilà. des phrases sacrées qui vont nous être transmises, hein, pendant l'atelier, c'est certain. Donc, alors par contre, j'ai vu une personne qui posait: «Combien de fois dire KVE, Kamaya, Ah Amaya, oui, Kamaya?» oui, Alors, combien de fois dire, c'est pas question, alors c'est Amaya Kamaya, c'est H-A, et oui, Kamaya, c'est voilà, c'est pas Kamaya Kamaya, c'est Amaya Kamaya. je Mmh, je vais ouais. le remettre, hein. Combien de fois Voilà. vous restez au moins, je sais pas, allez, 10 minutes? Alors vous le dites 3 fois à voix haute, 3 fois KVE, 3 fois Amaya Kamaya à voix haute, et ensuite comme vous avez les yeux fermés, vous le répétez à l'intérieur de vous. Donc au moins 10 minutes. Si vous pouvez faire 20 minutes, eh ben, tant mieux. Mmh. D'accord. D'accord? C'est comme un mantra, en fait, Oui, c'est mmh, voilà, c'est Amaya Kamaya. Mmh. ouais. OK, merci bien. Alors KVE, ça secoue un peu, hein, parce Ah que ouais? ouais. Mmh. D'accord, Parce on que verra bien ça. ça nettoie des énergies, vraiment d'emprise. Parce que si vous voulez, quand on est, sous emprise,
notre taux vibratoire baisse et donc du coup, on va être un taux vibratoire où là, il y a des énergies qui sont peu sympathiques. Il y a des petites Mmh. bestioles et tout et le KVE va permettre d'aller nettoyer tout ça. D'accord. Donc ça Déjà, peut sauver. on fait un prélavage finalement Ouais, c'est ça, avec tout ça, hein? c'est le Ouais. prélavage. Non, c'est surtout pour vous accompagner parce que je sais que le soin, là, il a commencé déjà. Moi, Ouais. je le ressens là, Mmh. j'ai chaud. D'accord. Ah, je sais que ça a commencé et je sais que quand il y a des soins comme ça, quand ce sont surtout les énergies d'emprise, hein, ce sont les pires des énergies qui peuvent exister, hem, le ça vient bousculer quand même. Vous pouvez par exemple, d'un seul coup vous rendre compte que vos urines sont très foncées, presque noires. Vous pouvez avoir des problèmes digestifs, des douleurs qui se manifestent dans votre corps, mais c'est normal, hein, c'est le nettoyage. C'est comme quand vous On faites, se nettoie, ouais, ouais. voilà, quand vous Une faites, par détoxication, exemple, ouais. voilà, une Mmh. détoxification de votre corps physique, bah, sur le Mmh. visage, vous allez avoir des boutons et cetera. Eh bien, c'est Mmh. exactement la même chose. Mmh. D'accord? Eh bien, tout à l'heure, on avait Luc, bienvenue à Luc et là aussi, bienvenue à Céline, à Joël. Super, Bienvenue, ça va être merci. cool. En plus, on a un garçon. Oui, c'est Luc, je Parce qu'il y crois, a oui. beaucoup d'hommes qui sont alors je tiens à le préciser quand même, il y a beaucoup Ouais, d'hommes qui sont sous l'emprise de femmes qui bien. sont des anges noirs. Ouais. D'accord. Oui, c'est ce que tu nous as dit au départ, que ce sont surtout, Des femmes, beaucoup de ouais. femmes. Ouais. Oui, oui, Mmh. oui, Mmh. parce que, bah, elles ont un côté, voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont sous ces emprises-là, beaucoup. D'ailleurs, on les reconnaît ces hommes parce qu'ils ont perdu toute, quand on voit leur visage, on sent qu'ils ont perdu toute vitalité. Ils se Mmh. laissent porter, c'est comme s'ils n'avaient plus rien à attendre de la vie, ils se font, alors par contre, si autour de vous, vous voyez des personnes comme ça, eh bien, une fois que vous aurez le protocole, proposez-leur quoi, ouvrez-leur les yeux. Pas à Mmh. l'ange noir, mais aux victimes. Mais aux C'est victimes, notre ouais, ouais, bien ah oui, sûr. Ouais, c'est ouais. notre rôle, quoi. Mmh Mmh, mh, mmh. Mmh mh. mmh. D'accord. J'avais une question, ben, elle m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Ben, écoute, je ne vois plus Il n'y a plus de questions, eh de bien, questions. il n'y a plus de questions. Ben, moi, il reste plus qu'à te remercier et puis remercier les personnes qui étaient avec nous ce soir en Oui, direct. N'oubliez pas de cliquer sur le lien. Je vais remettre le lien. Si vous souhaitez participer donc à cet atelier, l'atelier de Marie-Noël, sachez que pendant 14 jours, à partir d'aujourd'hui, 1er août, vous avez la possibilité de bénéficier du tarif préférentiel. Ensuite, après les 14 jours, ça va passer au tarif normal de l'Académie Nouvelle Vie. Donc, alors surtout, n'hésitez pas. profitez, Ah ben voilà, voilà. profitez maintenant. Mmh. En tout cas, merci Merci d'être ah, Luc, c'est dans Luc. Luc qu'on trouvera dans l'atelier. l'atelier, c'est cool. Voilà, il y aura aussi Georgette, Isabelle. Voilà, déjà quelques personnes qui vont venir à l'atelier donc du 4 Mmh. septembre. N'oubliez pas 20 h. OK. Voilà, voilà. Alors, Marie-Noël, elle dit: «À l'époque, à combler l'absence d'un père parti, mais après tant d'années de bénéfices secondaires de cette expérience, mais après tant d'années, la vie est à activer». Après tant d'années, la vie est à Heu, activer. À l'époque, à combler l'absence d'un père parti trop tôt. Mais après tant d'années et le je bénéfice comprends secondaire pas. de cette expérience et je crois Mais qu'elle a après tant oublié. d'années, oui, il y a quelque chose qui manque, Oui, Marie-Noël. Que là, je comprends que c'était pour combler, ça comblait l'absence du père, hein, mais après tant d'années, alors ce qui est surprenant, Marie-Noël, c'est que, je ne sais pas quand ça vous est arrivé, mais quand vous marquez après tant d'années, c'est comme si aujourd'hui vous pensiez encore à cet homme comme s'il était encore présent. Donc je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer. à De toute nettoyer. façon, c'est simple, hein. Si quand on garde quelqu'un dans sa tête, qu'on n'arrive pas à oublier une personne, qu'on a connue, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, il y a des choses qu'on n'a pas nettoyées. Ça, c'est une évidence. Mmh.
Question d'Isabelle. Est-ce que l'on peut agir sur notre descendance avec le nettoyage? De toute façon, tous Le les soin. nettoyages que nous faisons ont toujours une incidence sur nos descendants. Nous sommes des transmetteurs de mémoire et donc si nous avons des souffrances que nous gardons à l'intérieur de nous, eh bien malheureusement, oui, nous les transmettons à nos enfants. Donc au fur et à mesure que nous libérons et que nous élevons notre taux vibratoire, eh bien ce ne sera plus transmis à nos descendants. Donc, Ouais, eh super. oui. C'est C'est notre, important. c'est notre rôle. Notre Oui, rôle, c'est d'arrêter ces transmissions transgénérationnelles, quoi. c'est ça. C'est de prendre Ouais. conscience que nos blessures ne sont pas que nos blessures. Si je regarde ma lignée paternelle et maternelle, je vais retrouver ces blessures dans une des deux ou même dans les deux lignées. Donc, ce qui est important, c'est de nettoyer toutes les lignées, mais pas uniquement au niveau transgénérationnel. C'est le transgénérationnel multidimensionnel. Parce que si on Mhm. reste sur le transgénérationnel de cette réalité, ça ne sert à rien, parce qu'il y a d'autres réalités. Donc, c'est vraiment le soin que je vous propose, c'est vraiment multidimensionnel. Hmm. Cette réalité, toutes les lignes de temps. Alors, il n'y a pas d'ange Est-ce noir que, qui se libère et qui change. Tout dépend. Dans une autre incarnation, peut-être. Mais ouais, généralement, ils sont vraiment, comment vous dire, ils sont tellement convaincus oui. qu'ils sont dans la, ils sont enfermés dans un rôle de victime. Généralement, ils ont eu des enfances très compliquées, très difficiles, hein, et malheureusement, à moins qu'ils soient vraiment éclairés d'un seul coup, mais non, ils vont vivre cette incarnation en tant qu'ange noir si personne ne les réveille. Mmh. Mhm. Ouais. Ouais. Eh bien, bienvenue aussi à Mercedes et à Émilie, à l'atelier de Bienvenue. Marie. Ok. Bon, eh bien, écoute, ah bah, on va souhaiter la bienvenue à tout le monde, il n'y a pas de Ah raison. Pierre, bienvenue Pierre. On Pierre, aura ouais. deux garçons, Ouais, c'est cool. voilà, il y a Luc et il y a Pierre. On va se souvenir plus Super. facilement des prénoms des garçons parce qu'ils sont moins nombreux que les Sont- filles. Oui. Eh bien, écoute, je ne vois plus de questions, donc Bien sûr, il n'y a plus de questions. merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence en direct. Et puis, merci à toi. Qu'est-ce que tu... Je me fais bouffer par les moustiques. Merci Ah. Marie-Noël. J'ai ressemblé, Et ces moustiques. tu sais, dans le film de, c'est quoi, c'est avec Pierre Richard, là, où les Oui, pouf pouf, ça part pouf, dans... pouf, pouf. Ouais, ouais. Voilà. Ah non, mais Ok. j'ai jamais eu autant de moustiques que cette année, là. Ça pique. Euh, Bien. Eh ben, merci à toi. Merci aux moustiques. Non, pas merci aux moustiques. Qu'est-ce que je Merci les dis? moustiques. Et merci à vous tous, hein. Merci Merci. d'avoir suivi cette conférence en direct. Et Merci, bienvenue merci. aussi aux personnes et merci aux personnes qui vont Et regarder le puis, replay. voilà, et puis Voilà. bienvenue, je vous attends pour l'atelier. Voilà, le 4 septembre à 20 Et heures. oui, mais non, mais c'est important de transmettre parce que vous, à votre tour, vous allez transmettre et les gens vont transmettre. Voilà. Donc, C'est un... participer Ouais, aux ateliers, super. c'est très important aussi, surtout au prix où c'est pratiqué, quoi. Je veux dire, Ouais, faut pas ouais. se priver, hein. Exactement. Exactement. Eh ben, merci à toi, Marie-Noël. Merci pour tout ce que tu nous Bisous, apportes. bisous à toutes, bisous à tous, Bisous hein. et Et à puis très passez une bientôt. belle et douce nuit. Bye bye. Merci. Au revoir.